Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver après cette longue absence. Au sommaire ce mois-ci, un jeune waterman plein d'avenir, des vannes aménagées qui déménagent et de la chute libre au ras du sol. C'est parti! À tout juste 20 ans, Baptiste Clorec, windsurfer de talent et touche-à-tout par excellence, a de quoi faire rougir bon nombre d'autres riders. Rencontre avec ce type bien sous tout rapport. Je m'appelle Baptiste, je viens de Mogaraillac, un petit port de pêche dans le Nord Finistère. Je fais après tous les sports nautiques, mais surtout de la planche à voile dans les vagues. Quand je suis arrivé au collège, j'avais des potes qui faisaient déjà de la planche et du coup on a fait un stage avec l'école. C'est là que j'ai vraiment commencé pour la première fois à faire de la planche. Et en Bretagne, c'est les meilleures conditions en France, je pense. C'est vraiment la meilleure région pour pratiquer la planche à voile parce qu'on a vraiment des super vagues et avec le surf et tout ça, il y a beaucoup de monde qui font du surf. C'est vraiment en Bretagne que tu trouves vraiment les vagues qui sont formées. Il peut y avoir des vagues s'il n'y a pas de vent, quoi. Un sport, je pense que tout le monde recherche vraiment le plaisir en faisant un sport. Je sais qu'il y en a qui aiment bien courir, vraiment c'est leur plaisir d'aller courir, de se dépenser. Moi c'est plutôt la planche à voile avec la vitesse et tout ça. Alors devenir professionnel, je pense que ouais, c'est un rêve. Mais bon, pour l'instant je fais mes études, donc je suis en école de marine marchande. Si j'arrive pas à faire professionnel ou si je ne suis pas, je pourrais toujours profiter de ma passion et toujours voyager. De toute façon c'est une addiction. Une fois que tu as fait une fois de la planche, c'est fini, quoi. Tu seras obligé d'en faire toute ta vie. Enfin, moi, je me vois pas vraiment arrêter, quoi. S'il existe un véhicule mythique et associé au monde de la glisse, on pense tous à une célèbre marque allemande. C'est en gardant cette symbolique à l'esprit que Gaëtan et Ariane, créateurs de Van Lovers près de Quimper, nous proposent ce moyen d'évasion à bord de leur van aménagée. Rencontre. Je m'appelle Gaëtan et puis je travaille avec Ariane, ma femme. On a monté Van Lovers il y a 2 ans et demi maintenant. Le concept de Van Lovers, c'est l'expérience de la vie en van par différents canaux. En fait, ça peut être la location pour découvrir la vie en van. C'est aussi l'achat de véhicules. On était à une étape de notre vie où on voulait racheter une entreprise ou créer une entreprise. Et on s'est dit que le plus simple, c'était de créer quelque chose avec lequel on vivait déjà et un truc passionnant. Les gens de la glisse, ils ont toujours eu des vannes, quelle que soit la marque, ils ont toujours eu des vannes pour mettre le matos, pour dormir à bord et puis pour se déplacer sur un trip dans toute la région. Mais il y a un fort ancrage parce que la région, elle est maritime. Tout le monde a envie de liberté et besoin surtout. Envie, on a tous envie à n'importe quel moment de l'année ou de notre vie. Mais là en particulier, on en a super besoin. Et pour les gens qui viennent en location, c'est aussi ce besoin-là de pouvoir se dire que pendant tes vacances, tu pars dans un coin, toujours pareil avec ta famille ou avec tes amis, et tu vas pouvoir, d'une certaine façon, profiter de ça et en même temps te protéger. Comment on imagine avec Ariane la suite? C'est super simple, on veut juste que ça dure comme ça. Donc voilà, on va continuer à faire voyager nos clients, on va continuer à construire cette communauté de gens qui veulent rouler, qui veulent tester. On va continuer à développer cet esprit de voyage. On veut juste que chacun se fasse plaisir, donc on va continuer à faire ça. Si vous aimez les sensations fortes mais vous avez le vertige, MagRider vous a trouvé ce qu'il vous faut. Nous sommes allés tester le simulateur de chute libre à Saint-Avé près de Vannes. Alors accrochez-vous, ça décoiffe, action! Je m'appelle Guillaume, je suis donc gérant de la société Baravel, le simulateur de chute libre. J'ai 15 ans, ou plutôt 19 ans de pratique de parachutisme. J'étais moniteur, j'étais en équipe de France pendant une bonne quinzaine d'années. Maintenant, j'ai passé les qualifications pour faire moniteur en soufflerie. Maintenant, je ne suis plus trop dans les avions et je suis plutôt dans le simulateur. Ce simulateur, il fonctionne, on a 3 gros moteurs qui se situent en bas sur les dalles en béton, avec 3 grosses hélices et qui vont propulser du vent dans un gros tube. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, on va dire, que ça se démocratise en France. La première soufflerie, c'était à Paris, voilà, c'est même un peu plus que 15 ans. Et puis il n'y en avait qu'une au début, et puis après petit à petit, il y en a d'autres qui sont ouverts. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a à peu près une vingtaine de souffleries en France. Voilà. Et c'est vrai que moi, en tant que sportif de haut niveau, en équipe de France, on s'entraînait beaucoup dans ce genre de machine.
On a des compétitions internationales, on a des championnats du monde. Moi, j'ai participé à des championnats du monde de soufflerie. Voilà, il y a des gens vraiment qui font des choses extraordinaires. Pour avoir un niveau correct, c'est vrai que la souplesse, elle va aider un petit peu. Et puis du coup, c'est vrai que quand on vieillit, on est un peu moins souple. Donc moi, je conseille quand même 7-8 ans. Bon, même si on a eu des enfants de 5 ans, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils soient un petit peu casse-cou et il faut absolument que ça vienne de lui. Parce qu'il ne faut pas forcer les choses. Voilà, à 5 ans, c'est une toute petite machine, mais c'est vrai que c'est très marrant de les voir voler. C'est un sentiment de liberté, même si voilà, c'est vrai qu'on est dans un tube, mais c'est dans le sens où on peut monter, descendre, tourner. Enfin, c'est génial, on peut faire vraiment plein de choses et qu'on ne peut pas faire sur la Terre. Donc c'est vrai que du coup, ça rend heureux. Voilà, l'émission se termine. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Plus d'infos utiles dans notre générique. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre Mag Rider. Bye bye.